Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de sage-femme. Du coup, c'était ma deuxième séance avec elle et vraiment, j'aime bien parce que on parle un peu de tout. Et, euh, et là, par exemple, aujourd'hui, c'était sujet divers. La première séance, par contre, c'était prise de tous les renseignements, comment ça s'est passé lors de la première naissance, tout. Où c'est qu'on habite, dans quel cadre, bref, voilà, tout ça, le travail qu'on fait. Et là, aujourd'hui, c'était plus divers. Voilà, c'est une séance où je pouvais poser toutes les questions que je souhaitais. Elle aussi, savoir de son côté par rapport à des petites choses dans le passé, tout ça, voilà, pour connaître un petit peu ma petite vie. Et du coup, c'est bien sympa. Parce que c'est un petit peu vers quoi il faut qu'on travaille, ou les choses qui m'ont manqué. Par exemple, pour ma première grossesse, par exemple, j'ai pas fait de cours de préparation à l'accouchement. Bon, après, j'ai entendu dire que c'était pas une obligation non plus. Par contre, c'est vrai que maintenant, les années sont passées. Depuis que j'ai eu Lilou, ça fait 16 ans. Et je trouve que ça a pas mal évolué. Donc là, on va faire, prochaine fois, on va faire un cours de la respiration. Voilà, c'est vrai que le jour de l'accouchement pour Lilou, je savais pas du tout comment il fallait respirer, vraiment. Hein. Donc bon, j'ai fait comme elle me disait un petit peu, mais c'est vrai que du coup, j'étais un petit peu perdue. Il n'y avait pas tout ce qui est ballon, vous savez, pour se détendre le dos et tout ça. Il n'y avait pas. Donc du coup, moi, on m'a allongée direct dans un lit avec tous les monitorings et tout. Et quand ça devenait trop fort, on m'a mis dans une baignoire. Et voilà. Du coup, je pense que tout ce qui est travail physique avec ballon, respiration, peut fortement aider. Parce que c'est vrai qu'au niveau des contractions, c'était très compliqué. Je suis partie à la clinique le mardi soir pour accoucher le jeudi matin au petit matin. Voilà. Donc c'était très fatigant, ouais. Et j'ai l'impression d'avoir passé mon temps entre la baignoire ou le lit. Donc ouais, c'est pas trop bien. Donc là, avec tout ce qu'il y a de nouveau, surtout c'est la même clinique où je vais accoucher, mais il y a des petites choses nouvelles, donc j'aime bien. Et du coup, il y a tout ce qui est exercice sur ballon, tout ça, je vais tester. Et du coup, je vais avoir un cours de préparation avec le papa. Et ça va être vraiment cool, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, je vais avoir également un cours sur l'allaitement. Parce que premier allaitement avec Lilou a été très compliqué, donc là j'aimerais bien essayer de faire de nouveau et voir. Voilà, du coup je vais pouvoir poser toutes mes questions au cours de cette séance. Voilà, c'est un petit peu des séances par thème, donc c'est intéressant. Et là, moi je me pose 10 000 questions pour l'allaitement. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est vrai que pour Lilou, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et à la fin, j'arrivais plus. Enfin, après, j'ai repris le travail au bout d'une semaine. Donc voilà, chef d'entreprise, bonjour. Et j'étais hyper fatiguée. Donc voilà, peut-être ça justifie que après j'ai pris le tire-lait, j'en pouvais plus et en fait, j'avais plus de lait. Donc là, il y a eu des améliorations, je vais prendre beaucoup plus de temps pour moi. Ma situation a beaucoup changé au niveau professionnel et du coup, j'ai plus, on va dire, un local dans lequel il faut que je sois et tout. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'avoir tout un parcours professionnel qui soit à peu près automatisé. Donc je suis vraiment contente pour ça. Et en plus, je trouve qu'on en parlait avec la sage-femme, à 40 ans, c'est pas pareil qu'à 24 ans. Voilà, on a évolué, on a mûri. Il y a des choses qu'on veut ou qu'on ne veut plus maintenant. Et envie de prendre plus de temps pour moi. Alors moi, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je me repose pas beaucoup.
Et du coup, bah, là, il faut vraiment, après je bosse pour moi, du coup je bosse pour mes projets et je me régale. Mais il faut vraiment que je me pose un petit peu, voilà, impérativement, pour calmer les petites contractions qui sont quand même là. Et mais bon, voilà, j'ai compris qu'en me reposant un petit peu plus, j'avais moins de douleurs. Donc déjà, c'est un gros point positif. La sage-femme est là également s'il y a besoin d'un suivi, s'il y a des complications avant l'accouchement. Donc elle est là pour faire, même du domicile. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas la choisir trop loin de chez soi. Donc moi, vu on a changé de lieu, d'habitation, il y a 3 semaines, 4 semaines, du coup, bah, ma sage-femme que j'ai actuellement ne fera pas le déplacement jusqu'ici. Donc je vais en prendre une deuxième qui du coup va prendre un petit peu le relais, vers la fin et du coup voir si j'arrive à avoir des cours, d'autonomie, je crois que c'est ça? Voilà, logiquement elle pratique, cette séance et j'ai tellement hâte, voilà. Parce qu'avec le papa, on a déjà essayé et c'est vraiment, très agréable. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui nous coach un petit peu, au sein de cette séance, ça peut être, encore mieux. Voilà, on sait, pourquoi on le fait et tout ça. Mais j'ai lu dans un livre que c'était très bien, du coup, c'est vrai qu'on le pratique de temps en temps. Alors pour ma première grossesse, j'avais eu que, un gynécologue qui m'avait suivie. C'était assez expéditif comme séance. La séance, durait peut-être, 10 minutes maximum et voilà, c'est fini. Là, j'ai une gynécologue qui prend à peu près 45 minutes, 1 heure par séance. Du coup, on a bien le temps de voir le bébé, de pouvoir discuter avec elle également, si on a des questions. Enfin, elle est adorable. J'ai vu qu'on pouvait prendre également une sage-femme, donc c'est pour ça que pour, je pense, cette dernière grossesse, beh, du coup, j'ai voulu prendre une sage-femme pour me sentir encore plus entourée, vraiment, beh, faire les bons choix ou si j'ai des questions, bah, au moins je peux les poser, et être suivie un petit peu par rapport à, bah, tout ce qui est, pré-accouchement et post-accouchement. C'est vrai qu'avoir un suivi après accouchement, du coup, on a la sage-femme qui vient, parce que du coup, bah, la gynéco ne fait pas ça. C'est la sage-femme qui vient à la maison, qui fait du domicile et du coup, bah, elle regarde si, au niveau, de l'allaitement, c'est bien mis en route ou, du biberon, du sommeil, enfin, toutes les questions qu'on a. Du coup, la sage-femme est là, à la maison, chez nous. Elle voit le cadre dans lequel, on évolue et où c'est qu'on habite. Avec, le papa, il y aura, 2 séances. Donc une séance de, on va dire où elle va nous expliquer un petit peu, beh, le jour où, par exemple, je perds les os, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà et comment ça va se passer à la clinique, à l'arrivée, voilà. Tout ça, tout le processus, on va dire, de après accouchement, voilà, le bébé, sorti de la clinique et ensuite on a une deuxième séance, donc là on l'a mis, fin décembre, où justement, bah, ça va être travail sur ballon, pour voir toutes les positions, tous les points où le papa peut m'aider, pour me soulager un petit peu. Ah, j'avais vu aussi des questions sur internet où, en fait, on se demandait si, bah, du coup, le cumul, gynécologue et sage-femme, bah, c'était aussi, remboursé par la sécu. Donc oui, ça l'est et vraiment si c'était à refaire, je referais la même chose parce que du coup, quand je vais chez la sage-femme, c'est vraiment au cocooning. Je suis assise sur mon petit canapé, tranquille et on papote. C'est vraiment super intéressant. Après, il y en a qui prennent juste la sage-femme ou juste gynécologue ou comme moi, bah, les 2. Et après, c'est vrai qu'à 40 ans, bah, j'ai envie d'avoir ce petit monde cocooning autour de moi et franchement, ça me rassure énormément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très vite.